Philippe Aïtiaya, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau télé du salon e-marketing et stratégie client. Vous êtes le cofondateur de la société Synomia. Alors expliquez-nous un petit peu cette aventure Synomia et puis un peu votre parcours. Synomia, c'est la rencontre d'une équipe de chercheurs du CNRS il y a presque une quinzaine d'années et une équipe d'entrepreneurs dont je fais partie. Et ces chercheurs travaillaient déjà depuis longtemps sur des technologies d'analyse de texte, d'analyse de données non structurées. Cette rencontre nous a fait nous projeter dans l'industrialisation de ces technologies. Et puis aujourd'hui, on est très actif dans la mise à disposition des datas sémantiques auprès soit des entreprises, soit des agences, dans le cadre de leur stratégie digitale de communication ou de marketing. D'accord. Vos principaux clients, vos principales cibles, c'est qui? Alors il y a des grands comptes, évidemment. Il y a aussi de plus en plus d'ETI, d'entreprises de taille intermédiaire, réparties sur tout le territoire. Et il y a aussi un nombre croissant de partenaires. Des agences de communication, des instituts d'études, des cabinets conseils en stratégie, qui ont eux-mêmes besoin de s'appuyer sur des technologies data pour pouvoir mieux délivrer leurs prestations auprès de leurs clients. D'accord. Et les gros points forts de Synomia, les points différenciants qui font que vous êtes bien meilleur que les autres? Bien meilleur, je ne sais pas, mais en tout cas, élément de différenciation, le premier, il est évidemment technologique. Il y a une équipe entière du CNRS qui travaille à la R&D de Synomia aujourd'hui, et ce depuis longtemps. Et ce qu'on sait nous très très bien faire, c'est ça, c'est analyser des phrases par dizaines, par centaines, par milliers, par millions, mais toujours au service d'un enjeu. Donc le premier point fort, c'est de pouvoir dompter la donnée non structurée. Le deuxième point fort, c'est qu'une grande partie de notre activité, c'est aussi une activité conseil. Donc on n'est pas simplement éditeur de logiciels, mais on est aussi un acteur qui est à l'écoute de ses clients au quotidien, qui se fait tirer les oreilles quand certaines données sont encore trop obscures et qui, de fait, fait énormément de R&D de marketing grâce à ce contact avec les clients finaux. D'accord. Vous auriez quelques exemples d'insights de clients et de la manière dont Synomia a répondu à leurs problématiques? Soit en citant les clients, soit en ne les citant pas, comme vous préférez. Mais... Oui, je peux faire les deux. Donc il y a deux grandes façons d'approcher le sujet de la data au service de la com et du marketing. La première, c'est de s'intéresser en profondeur à la demande pour mieux la comprendre. On est nous frappés de voir des entreprises délivrer des stratégies de com ou des lancements de produits qui sont encore trop orientés émetteurs. Mais pouvoir s'appuyer sur une très bonne compréhension de la demande pour pouvoir déployer son offre, quelle qu'elle soit, ça c'est vraiment notre quotidien. Donc, je vous donne un exemple, une très grande école de commerce qui nous demande de travailler sur une meilleure compréhension de la segmentation de ses candidats. En analysant quoi? Eh bien, par exemple, des lettres de motivation. Donc croiser des lettres de motivation avec des données variables, qui seront sociodémos, qui seront peut-être transactionnels, ça permet vraiment d'accéder très rapidement à des insights, de créer des personas, d'être dans l'hypersegmentation et puis de déployer de manière objective des stratégies. Voilà un exemple du côté de la demande. Du côté de l'offre cette fois-ci, alors on s'intéresse toujours à la demande en premier lieu, mais il est quand même indispensable de savoir comment l'écosystème s'organise autour de cette demande. Donc ça, c'est un travail de cartographie qu'on fait qui est très apprécié. On en produit de très nombreuses chaque année, un peu comme des cartes d'état-major, avec des entreprises qui, pour certaines, comprennent pourquoi, depuis des années, elles investissent notamment dans du brand content, sur un sujet donné, et elles comprennent pourquoi ça ne marchait pas, et elles corrigent. Et du coup, par rapport à toute l'évolution de ces datas et toute l'évolution, alors les entreprises mettent un peu de temps quand même à exploiter tout ça. C'est quoi les grands projets chez vous ou les grands développements qui arrivent chez Synomia? Alors, les grands projets viennent toujours de l'impulsion des clients ou des partenaires. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant qu'on a des partenaires et des clients qui nous disent « On adore ce que vous faites pour nous et si vous nous permettiez d'accéder à votre technologie peut-être un peu plus tôt que ce que l'on fait avec vous aujourd'hui. » Donc de fait, on a créé ce qu'on appelle une plateforme plug and play qui permet de passer de l'information à la connaissance
en 72 heures. C'est notre engagement vis-à-vis d'elle, c'est-à-dire notamment quand on est sur des pitchs, notamment quand on doit très vite se faire une idée sur un sujet, pouvoir loger cette connaissance dans une plateforme manipulable par nos interlocuteurs a été notre enjeu et c'est le gros projet sur lequel on continue à travailler. Vous avez un petit peu évoqué juste avant l'interview ce que vous appelez l'ère post-data. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Oui, l'ère post-data, ce n'est pas qu'un effet de manche. C'est pour nous vraiment une vision à laquelle on est très attaché. C'est que la data aujourd'hui, et on se le disait il y a un instant, nombre d'entreprises nous disent j'ai des datas, je ne sais pas quoi en faire, qu'est-ce que je dois en faire? Nous, on veut vraiment rappeler que dès lors qu'on maîtrise les technologies et les méthodologies, la data doit se mettre au service d'un enjeu et au service d'un projet. Voilà, c'est ça qu'on appelle nous l'ère post-data, c'est-à-dire pas commencer par la data, commencer par son enjeu et ensuite aller collecter les datas pertinentes par rapport à cet enjeu. C'est ça les problématiques, à votre avis, des acteurs pour demain et après-demain? C'est de travailler justement sur cette fameuse ère post-data? Oui, parce qu'on vient heurter de plein fouet le grand sujet de la transformation digitale qui est un peu une tarte à la crème. Mais être en mesure de faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise embarquent sur un projet où la data sera en effet relativement centrale pour des questions d'objectivation, c'est l'enjeu d'aujourd'hui. Faire en sorte, s'il n'y a qu'une équipe dans un lab qui travaille sur des sujets avancés, on risque de rater le grand objectif. Or, on peut l'atteindre. Philippe Ahit Yahia, merci beaucoup. Très bon salon. Merci, très bonne journée.